des lutteurs et Dieu de la sagesse est avec toi désormais, dit-on. Eh bien, le message, de façon générale, est en train de s'adresser à toi. Eh bien, il a envie de te dire, désormais, je t'ai donné la sagesse dont tu as besoin pour pouvoir en faire avancer. Mais moi, je reste désormais ton protecteur. Là, je suis avec toi. Je lutte de toutes mes forces pour que tu sois protégé et que tout ce que tu as soit protégé. Oui, on a envie ici de me parler de quelqu'un qui a été mis sur ton chemin et qui sera d'un très grand protecteur pour toi, une personne qui va t'apporter beaucoup de stabilité, une personne qui t'est fidèle ou qui te restera fidèle et très accrochée. On me parle ici d'une personne qui va énormément t'apporter que prévu. Une personne qui a beaucoup de pouvoir et beaucoup de puissance. Et grâce à ses forces, là et à ses atouts, ces personnes veillera sur toi, te protégera, t'assistera et se rassurera de ce que tout aille bien pour toi, désormais. On te dit, ces personnes dans ta vie, c'est un cadeau divin, c'est un cadeau de l'univers pour toi. C'est la plus belle offre que l'univers puisse vraiment t'offrir pour te dire félicitations, pour te dire un bravo. Et bien justement, tu vas recevoir un message qui va t'aider en fait ici à reconnaître que justement cette personne est plus qu'un cadeau pour toi. Parce que là, il y a justement cette notion de quelqu'un qui a envie de briser le silence. Quelqu'un qui veut arrêter de souffrir, hein? Quelqu'un qui veut arrêter de se faire du mal dans le silence, qui veut arrêter de se cacher, qui veut arrêter en fait de tourner en rond. Quelqu'un qui veut finalement accepter la réalité, admettre la situation et qui veut finalement s'accrocher. Et voilà, qui est prête à négocier, à s'entendre avec toi, à te donner la main et à te soutenir et à te pousser à aller jusqu'au bout. On parle ici d'une personne qui va se battre pour ta réussite. Une très belle stabilité qui arrive avec cette personne. Waouh, c'est que du positif, je peux te le dire. Et là, nous sommes face à un tirage où, bien sûr, ce n'est pas face à face, mais c'est un tirage au choix. Eh bien, je vais justement encore préparer le face à face pour la prochaine fois. Alors, tu as le choix de faire le choix de la couronne rose. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de l'appeler couronne. Ou tu prends la couronne orange. En tout cas, c'est selon ton choix. Moi, j'adore toutes les deux choix. Alors, qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu voudrais bien faire ton premier choix? Tout compte fait, nous allons démarrer avec la couleur rose. Si ton choix, c'est la couleur rose, alors pose-toi, j'ai envie de te parler. Sois donc la bienvenue, Païsir. Si tu as fait le premier choix, alors déjà, on te parle de la victoire. Waouh, qu'est-ce que c'est mignon, qu'est-ce que c'est beau. Ben, une très belle chance, une très belle réussite ici. On me dit que tu as pu triompher sur une situation. Tu as pu avancer dans la bonne direction dans une situation. Tu as pu traverser quelque chose de très pénible ici, mais tu n'es pas tombé, tu as réussi à la traverser. L'univers a envie de te récompenser ici, parce que c'est comme si on t'a mis à l'épreuve et tu as réussi à triompher. Tu as réussi à cette épreuve-là. Tu as réussi soit à guérir quelqu'un de son mal-être, tu as réussi à chasser peut-être des maladies dans ton environnement ou des maladies dans la vie de quelqu'un, des trucs comme ça, où tu as réussi à mettre quelque chose en place qui va apporter plein de changements, plein de transformations à la longue. Tu as réussi ici à te positionner et à planifier certaines choses. Mais on voit que c'est quelque chose qui concerne une communauté, un groupe, un nombre de personnes, une famille, un environnement. Ça dépend de comment ça va te parler. Mais on te dit que bravo parce que tu as réussi à ne pas
laisser faire, c'est-à-dire que tu t'es mise en mouvement, tu as donné, tu as forcé, tu as fait plein de choses pour que ça puisse avancer, ça puisse évoluer, ça n'échoue pas, ça, ouais quoi. On voit que vraiment tu as donné le meilleur de toi-même. Oui, pour que ça y arrive. Et c'est justement à cause de ça que ce changement arrive très rapidement pour toi dans cette situation. Ça peut concerner ton foyer, ça dépend de comment ça te parle, mais ici, il y a une très belle stabilité qui est en train d'arriver là, une très belle évolution qui est en train d'arriver là, parce qu'en fait, la victoire est désormais de ton côté. Oui, tu vas réussir. Soit tu vas aller à l'étranger, tu vas recevoir une opportunité qui va te faire voyager à l'étranger, ou soit ici, on va te connecter à une personne étrangère, tu vois celui-ci, qui vraiment sera un soutien-taille, ou soit ici, pour d'autres personnes, on me dit que vous allez parler la langue étrangère. Ah oui. Pour d'autres personnes, la langue étrangère dont on parle, ça peut concerner la langue vraiment des invisibles. Ouais. Donc ici, c'est que directement, on a envie de te faire savoir que soit tu vas partir résider à l'étranger, c'est-à-dire un autre pays à part le pays dans lequel tu es actuellement, ou soit en fait ici, ben écoute, tu vas te retrouver dans une situation, c'est-à-dire ce que tu es en train de mettre en place là, va t'amener dans un domaine qui t'est étranger, c'est-à-dire un domaine que tu n'as jamais vécu de toute ta vie, que tu n'as jamais traversé de toute ta vie. Mais ici, c'est que on voit clairement que tu aimes beaucoup les affaires, tu aimes beaucoup les métiers, les activités. On parle ici d'un homme d'affaires ou d'une femme d'affaires, hein, quelqu'un qui sait créer, qui sait mettre les choses en place. Et on te dit que ce que tu as mis en place ici, c'est quelque chose qui va prospérer parce que tu as la victoire par rapport à ça. L'objectif a été atteint en fait. Ouais. On voit justement que tu as connu beaucoup d'obstacles. Hein. Ouais. Il y a un homme qui t'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Cet homme était parti à tout détruire entre tes mains. C'est-à-dire que ce que tu étais parti à construire, à mettre en place, à bâtir, à réaliser. On voit qu'un homme se cachait derrière. Et c'est quelqu'un de très hypocrite. Quelqu'un de très jaloux, hein, pour moi. Quelqu'un de très haineux. Prête à déstabiliser ce plan, comment dirais-je, cette activité, cette entreprise, cette société, cette réalisation entre tes mains. On voit que c'est quelqu'un qui a essayé et qui a tout donné. C'est pas pour rien que j'ai reçu la carte à l'envers, mais rien n'a marché. Quelqu'un qui voulait vraiment tout dévaster sur ton chemin, hein, qui avait tous les atouts en main pour y arriver. Mais malheureusement, il n'a pas pu, cet homme-là. Il n'a pas pu. Et c'est quelqu'un, c'est ton compagnon ou c'est un meilleur ami, quelqu'un de qui tu es très proche. Et on voit que cette personne change maintenant de décision. Cette personne, à partir du moment où elle n'a pas pu t'atteindre, c'est quelqu'un qui change maintenant de décision et qui décide finalement, en fait, te venir en aide, qui décide t'assister, qui décide en fait te proposer même un voyage à l'étranger, qui décide en fait concrétiser votre lien, qui décide de demander un mariage, voilà, c'est-à-dire concrétiser des choses avec toi. Cet autre-là, ces personnes dont on nous parle ici, ben, ça peut être un partenaire, tout ce que ça te dit. C'est une personne qui commence par chercher en fait ici à prendre son équilibre ou à retrouver son équilibre parce que là, face à vous, c'est pas chose facile hein, pour cette personne-là, encore que c'est une personne qui vous veut pas forcément du bien. Vous voyez ce que je dis? Voilà, donc il y a cette notion de j'essaye de retrouver mon équilibre face à toi parce que là, je t'ai beaucoup bousculé pour pouvoir t'atteindre, mais là, en vain, ça n'a pas marché. Donc là, j'essaye de me retrouver et tu vois, de réunir mes énergies, mes forces et tout. Mais c'est quelqu'un qui va revenir encore avec une autre stratégie pour pouvoir vous déstabiliser à nouveau. Alors, la stratégie que cette personne
veut utiliser encore à nouveau cette fois-ci, c'est une personne qui cherchera à vouloir vous accuser à tort et à travers de quelque chose que vous n'avez pas encore avec lui. C'est-à-dire, soit c'est une personne qui attend un enfant de vous, une personne qui veut vraiment en tout cas officialiser votre relation, votre lien, ou qui veut ou soit qui est en train de mettre un projet en place avec vous. Et on voit que c'est quelqu'un qui cherchera en tout cas à cacher en fait ses vrais sentiments, c'est-à-dire c'est ce qu'il pense ou ce qu'elle veut réellement. Et qui en fait, faites attention hein, parce que là, c'est comme une personne qui change de posture dans ce sens où je te dis rien, mais je suis là et je te fais du mal. Tu vois ce que je dis? Voilà. Je te dis plus rien, je t'expose plus rien, mais je reste là et je te fais du mal. Hein. Quelqu'un qui... Et ce qui est marrant dans tout ceci, c'est que cette personne n'est pas seule, hein, c'est quelqu'un qui est très manipulé par un esprit sépant. C'est quelqu'un qui est très manipulé par un esprit sépant. Et cet esprit l'empêche justement d'avoir des enfants avec vous, de se construire avec vous, de réaliser ce projet avec vous, de se bâtir avec vous et tout. Mais ce qui me plaît dans tout ça, c'est que désormais, il va se rendre compte. Hein, parce que dans cette procédure de vouloir bien faire les choses avec vous, ben, il sera confronté à une personne sur son chemin qui va vraiment s'afficher à lui de façon contraire, cette personne qui lui met des bâtons dans les roues, qui s'en prend à votre lien ou à votre relation ou à votre partenariat ou à votre amitié ou à votre contrat, peu importe comment ça se passe, soit cette personne va s'afficher directement à lui, ou soit il va consulter, il va se rendre compte que voilà, il y a un esprit qui s'en prend justement à lui et qui s'en prend à vous et qui vous empêche en tout cas d'obtenir ce qu'il ou ce qu'elle veut de vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui était appelé ou qui était censé de vous aider, de vous soutenir, de vous mettre sur le droit chemin, de vous apporter de l'aide financière ou, je ne sais pas, morale et tout. Mais cette personne, on voit que c'est une personne qui a connu beaucoup de pertes, beaucoup de déséquilibres. Et aujourd'hui, cette personne, en tout cas, va commencer par se retrouver parce que cette personne est décidée à rester auprès de vous ou à vous assister. Cette personne fera de son nécessaire, mais en chemin, c'est une personne qui va encore rencontrer des perturbations. Et pour moi, pour la majorité, ça va me parler des démons intérieurs de cette personne hein, qui se lève contre elle. Hein. Quelqu'un qui est très hypocrite. Voilà. On parle justement de quelqu'un qui peut construire ou bâtir des choses avec vous, mais soyez très vigilants dans le sens où c'est quelqu'un qui peut vous faire du mal à tout moment. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est très médisante. Quelqu'un qui aime vraiment les commérages, soit qui fait des commérages autour de vous, soit c'est quelqu'un qui tente en fait vraiment de s'en prendre à vos projets et qui essaye vraiment de vous déstabiliser ou de déstabiliser les gens autour de vous, quelqu'un c'est-à-dire qui stresse les gens autour de vous ou soit qui essaye de s'en prendre, d'accord, aux gens autour de vous. Parce que ici, pour moi, ce que j'ai, c'est soit cette personne s'est prise à vous et a tout donné pour que vous ne réussissiez pas à mettre en place ce projet. Mais cette personne a été vaincue dans ce sens où vous avez réussi à mettre en place ce projet malgré ses attaques, malgré ses injures, malgré ses humiliations, malgré sa jalousie, malgré sa haine et tout. Alors maintenant que vous avez réussi à mettre ce projet en place malgré ses attaques, alors c'est une personne qui va s'en prendre maintenant aux travailleurs de cette entreprise. Vous comprenez ce que je dis? Parce que cette personne n'a pas pu vous atteindre vous. Et donc du coup, tous ceux qui viendront travailler avec vous, faites attention parce que c'est quelqu'un qui est capable de s'en prendre à ces gens-là
et de les chasser de l'entreprise, les éloigner de l'entreprise. Et vous allez croire que non, voilà, genre quelqu'un qui veut utiliser nos stratégies pour vous faire croire que vos efforts sont vains. Et qu'est-ce que cet autre-là attend en voulant ou en enseignant tout ça? C'est vraiment marrant, n'est-ce pas? Vous avez triomphé, hein, vous avez réussi sur cette personne-là. Et on voit que la réussite que vous avez eue va apporter beaucoup de changements d'ailleurs dans ce que vous avez mis en place. Et ça vous sera très favorable. Ce que vous avez mis en place là, les changements qui arrivent vous seront très favorables. Mais cet autre-là, c'est une personne qui ne lâche pas en fait. C'est quelqu'un qui, vous l'avez vaincu certes, mais c'est quelqu'un qui a plusieurs pistes en fait. Qui veut maintenant en fait s'en prendre aux personnes qui vous entourent pour pouvoir en tout cas vous affaiblir. Vraiment, c'est bizarre. C'est ça, c'est une personne qui se laisse trop emporter, d'accord, par sa partie ombre, par des énergies sombres, hein, je sais pas, par des énergies très, très néfastes là. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, il y a une trahison là. C'est une personne qui tente par tous les moyens que possible de vous décourager ou de vous décevoir ou de vous détruire. Et puisque cette personne, en fait, n'a pas encore réussi à vous atteindre, alors là, c'est une personne qui n'a pas encore lâché. Ouais. C'est une personne qui s'en prend énormément à vous, hein, très cher consultant ou très cher consultant. Ouais. Votre paix la dérange. Le fait qu'elle fait tout pour vous déstabiliser et que vous ne tombez pas dans ces pièges, ça la dérange en fait. Ça la dérange énormément. C'est une personne qui veut tout faire pour que vous ennulez. C'est bizarre. Cette personne-là, c'est une personne qui veut tout faire pour que vous ennulez en fait ce projet-là. Pour que vous annulez ce projet ou pour que vous n'avancez plus, pour que vous n'évoluez pas, pour que ce que vous êtes en train de mettre en place ici ne marche pas, n'évolue pas, ne réussit pas. C'est une personne qui s'en prend vraiment à vos réalisations, à vos activités, à vos affaires. Et cette personne, en tout cas, veut tout faire, en tout cas, pour que vous n'ayez pas des opportunités, même si vous avez des opportunités que vous n'arrivez pas à les saisir. Hein. Mais c'est quoi ça? C'est une personne qui veut vous rendre malade, hein, qui veut que vous vous affaiblissez. C'est une personne qui fait même des magies noires. C'est une personne c'est-à-dire qui utilise même, qui fait même des cérémonies pour ça. C'est une personne qui fait même des cérémonies pour ça. C'est-à-dire des cérémonies pour s'en prendre à vous, pour vous nuire, pour vous détruire. Je ne sais pas, mais c'est une personne qui ne dort pas. Hein, c'est quelqu'un qui place tous ces pièges-là de part et d'autre. Et oh là là, mais c'est quoi ça? Mais vous avez déjà la victoire sur cette personne, ne vous inquiétez pas. C'est un amour toxique. Hein. C'est un amour toxique. On voit justement ici que c'est quelqu'un avec qui vous êtes vraiment ensemble sur le plan sentimental. Pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui viendra te dire « Je suis amoureux de toi, je veux de toi, je tiens à toi ». Et l'objectif derrière, c'est de pas que cette personne ne vous aime pas. C'est bizarre, mais on voit quelqu'un qui vous aime, mais qui vous veut du mal au même moment. C'est quel genre d'amour ça, mes amours? Comment on appelle ça? Je ne sais pas forcément le nom, mais il faut peut-être vous le savez. Ouais, c'est une personne d'ailleurs qui perd tout sur son chemin hein, avec ce comportement, avec ce caractère. C'est quelqu'un qui ne réussit jamais, hein, d'habitude, vous voyez, même tous ses efforts étaient toujours vains.
à cause de ce mauvais caractère-là. Et c'est une personne qui se laisse trop guider par sa partie ombre que par sa partie lumière. C'est une personne qui garde confiance et qui fait trop confiance à sa partie ombre. Et qui se laisse vraiment manipuler par des énergies vraiment toxiques. Et c'est-à-dire que c'est déplorable, là. Mais c'est quelqu'un qui s'accroche en plus. C'est ce qui est marrant, hein? C'est quelqu'un qui s'accroche en plus. Mais vous allez recevoir un message, on vous dit. L'univers te dit que tu vas recevoir un message. L'univers va permettre que tu reçois ici un message, tu reçois un document ou une lettre, en tout cas, cette lettre parlera de quoi, ce message-là? Ça peut être le message que tu es en train de recevoir là actuellement. Le message, c'est qu'on va te faire parvenir de ce que, malgré tous les attaques que cette personne a pu te faire, c'est que tu es victorieuse, tu vas fleurir, tu vas réussir. C'est-à-dire que ce que tu as mis en place, ou ce que tu es en train de mettre en place, c'est que cette personne s'est prise à ça. On te dit que ces plans ont échoué et que maintenant que tu as réussi à mettre ça en place, malgré ces attaques et tout, c'est-à-dire que ça va réussir, ça va se multiplier, ça va s'élever, c'est-à-dire d'ici les 3 prochains mois, tu seras surpris d'être étonné du changement positif que ça va t'apporter ce projet-là. C'est-à-dire la lettre que tu vas recevoir, c'est une lettre venant de la part de l'univers pour te dire à quel point tu es protégé, à quel point ce projet est protégé, à quel point cette opportunité est protégée et que tout le malheur va se retourner contre cette personne. C'est une personne qui va tout perdre en retour. C'est une personne qui va tout perdre en retour à cause de cet acte qu'il ou elle a posé. Toi, on te dit garde ta paix. Garde ta paix, ne t'inquiète pas, sache que tu es soutenu, sache que tu es... Et puis d'ailleurs, il y a des gens qui vont se mettre de ton côté, qui vont t'assister beaucoup. On te dit c'est fini, la lenteur dans ta vie c'est fini, d'accord? Parce que c'était cette personne qui apportait beaucoup de lenteur dans ta vie. C'est une personne qui te tirait en arrière. Parce qu'elle ne veut pas que tu avances, elle ne veut pas que tu évolues. Et ça fait que même quand tu essayes à chaque fois de te lancer dans quoi que ce soit, ben ça ne marche, ça ne prend pas. Tu vois, ça devait marcher, mais dès que tu te lances, ça ne prend pas. Ça ne prend pas et tu te demandes mais pourquoi à chaque fois que moi j'essaye ceci, j'essaye cela, ça ne marche pas et pourtant je fais des efforts, c'est que cette personne est derrière ça. C'est une personne qui fait des envoûtements ou des mauvaises prières envers toi pour que tout ce que tu fais ne marche pas pour toi en fait. C'est... Ici, clairement, c'est une personne qui te veut peut-être affaibli. Et je ne sais pas quoi, c'est une personne qui... Mais ne t'inquiète pas, rien ne t'arrivera d'ailleurs. Rien ne t'arrivera. Cette personne-là te veut affaiblir à ses pieds et comme ça, elle pourra en fait... c'est une personne qui te soupçonne avec un autre homme. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui pense que tu penses à un autre homme. Il se dit que tu penses à un autre homme, que tu... Ouais, quoi. Et que tu ne voudrais pas de lui peut-être. Et que peut-être qu'avec le temps, tu vas le quitter pour cet autre homme-là. Donc, c'est quelqu'un qui non seulement s'en prend à toi, mais s'en prend aussi à la personne à qui il pense que tu penses. C'est bizarre, cette énergie. Ça peut être une personne de signe lion, ou ça peut être une personne à caractère très dominante et très, très imposante, là. Mais ne t'inquiète pas. Tout ce que cette personne ne veut pas pour toi t'arrivera. Tout ce qu'elle ne veut pas pour toi, elle verra tout arriver. Tu vas briller. Tu vas connaître le bonheur. Tu vas avoir de la chance. Tu vas avoir de l'évolution. Tu vas prospérer. Les belles choses vont se mettre sur ton chemin. Tu vas en fait triompher. Et on te dit, ne t'inquiète pas. Parce que tu es une personne de paix, tu es une belle personne.
tu as que de bonnes énergies en toi. Et parce que tu as le bonheur, c'est que tu vas réussir à vaincre tous les plans négatifs ou néfastes de cette personne. Tu vas réussir à les vaincre. Tu vas réussir à les vaincre. Tout compte fait, tu as réussi déjà et ce n'est pas pour rien que la victoire ressort dans ton jeu. Donc, on te dit que tu as déjà traversé l'épreuve. Donc, tu as déjà réussi à vaincre trucs là, les plans et les ruses de cette personne-là. Et on te dit une très belle transformation arrive là dans ton entourage, dans ta communauté. Et ce changement qui arrive là pour toi te sera très positif. Et voilà, il faut avoir un œil. Hein. Il faut, moi je te le conseille, hein, il faut avoir vraiment un œil sur cette personne-là concernant ta communauté, concernant ton groupe, ton association, ton entreprise. Parce que c'est une personne, en fait, ouais, quoi. C'est une personne aujourd'hui qui se pose plusieurs questions, hein, qui se demande qu'est-ce qu'il faut faire en tout cas. Aujourd'hui, puisque rien n'avance dans sa vie, à partir du moment où cette personne tente le tout pour te maintenir dans un équilibre déséquilibré, je ne sais pas, alors rien ne va aussi dans sa vie. Donc, c'est une personne qui se pose des questions au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut que je continue à rester dans sa vie pour continuer en fait à être un blocage pour elle ou pour lui? Ou est-ce qu'il faut que je parte dans une autre direction? Ou est-ce qu'il faut que je choisisse une autre manière d'avancer? C'est quelqu'un qui est perdu aujourd'hui dans ses idées, dans ses pensées. Et c'est quelqu'un en fait, est-ce que c'est qui croit? Non, c'est quelqu'un qui a justement le pouvoir sur vous, hein, le pouvoir ou l'emprise sur vous, là. C'est une personne, en fait, qui est dans la spiritualité et qui sait manipuler la spiritualité. C'est une personne qui a soit qui a des enfants, un truc comme ça. C'est une personne qui n'est pas encore trop sûre de son engagement avec vous. Hein. Non. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que c'est une personne qui vous voit comme une personne toxique. Cette personne vous voit comme toxique, vous voit comme manipulatrice, vous voit comme hypocrite et vous voit comme méchante. Et c'est pourquoi cette personne s'en prend si tant à vous. C'est bizarre. C'est très bizarre. C'est une personne qui pense que vous n'avez pas envie de bâtir avec lui ou de construire avec elle ou d'avoir des enfants avec lui. Vous n'avez envie de rien du tout avec elle. Et pour cette personne, c'est déplorable. Et c'est une personne très immature en plus. Vous voyez, c'est une personne qui se comporte comme un garçon, comme un gamin. Quelqu'un qui ne sait vraiment pas réfléchir. Et puis, moi, voilà, c'est marrant. Oh putain, quoi. On voit que vous allez avoir une invitation de la part de cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui va vous passer un message. Et c'est quelqu'un qui va vous dire clairement hein, dans son message qu'il a perdu quelque chose ou bien qu'il est en perte ou bien qu'il constate qu'il n'arrive vraiment pas à avancer ou qu'il n'évolue pas et que rien ne marche pour lui et que ça le traumatise, ça le rend très très mal et que voilà... soit il a perdu son papa ou il a perdu quelque chose de très important et qu'il aurait besoin d'une aide financière ou des trucs comme ça. Ne lui venez pas en aide, hein, c'est sorcier là. C'est quoi ce comportement? Hein? En tout cas, il y a une décision importante qui arrive à vous, que vous serez appelé à prendre. Et cette décision-là, on voit qu'on essaye vraiment de vous marabouter pour que vous preniez la décision qui arrange. On essaye de vous jeter des mauvais sorts pour que vous preniez la décision qui arrange. C'est bizarre. En tout cas, vous allez avoir les nouvelles d'une femme ici qui essayera de... Il y a une femme aussi ici hein, qui se cache là, qui lance beaucoup de mauvais sorts. Qui lance beaucoup de mauvais sorts aussi et qui... est-ce que ce n'est pas elle qui s'en prend à cet homme-là invisiblement et le pousser contre vous? Je me pose aussi la question.
Parce que tout ce qu'elle attend, elle est très concentrée hein, sur ce qu'elle fait. Hein. Ouais, dans l'invisible, elle est très concentrée sur son maraboutage, sur son fétichisme et tout. Sur toutes les cérémonies qu'elle fait contre vous. Hein. Et elle se rassure que ça vous atteint. Elle se rassure que ça vous atteint et que vous perdiez tout ce que vous avez pu peut-être bâtir ou réaliser avec cet homme-là. C'est marrant. Je pense que je vais m'en arrêter là. Ceux qui ont vraiment fait le premier choix, vous avez bien pris note, je l'espère. On va passer très rapidement au second choix. J'espère que tu es prêt si tu as fait le choix justement de la couleur orange. C'est parti. Alors là, on va beaucoup me parler ici d'une énergie féminine. Et donc du coup, si tu es un homme et que tu vas faire ce choix, c'est que tu restes dans cette énergie féminine. D'accord? Pour comprendre ce que je vais t'expliquer. Alors ici, on veut me parler d'une femme forte, une femme à pouvoir si puissante. On veut me parler ici d'une femme communicatrice, relationnelle, une femme qui aime échanger, discuter, pour pouvoir en fait faire passer le message. Une femme qui sait réaliser, qui sait concrétiser, qui sait mettre des choses en place, qui sait créer, une femme qui sait bâtir. Une femme qui commande et qui dirige. Ça peut me parler d'un chef d'entreprise, d'une patronne, d'une directrice, d'un PDG, d'une ministre. Et au même moment, ça me parle ici d'une femme voyante. Ça peut me parler d'une femme visionnaire, une femme médium, une femme voyante, voilà, qui tire les cartes ou qui fait la vision. Ça dépend de comment ça vous parle. Mais ça me parle ici d'une femme qui s'y connaît en fait dans son domaine. Ça me parle ici d'une déesse, une femme qui a trait avec l'eau, c'est-à-dire qui est très souvent connectée à l'eau. Une femme qui est très patiente, surtout sur le plan sentimental, c'est-à-dire elle ne se presse pas sur le plan sentimental. Et elle est très féconde parce que tout ce qu'elle met en place, ça se concrétise, ça se réalise. C'est une femme qui s'écoute beaucoup parce qu'elle est très attachée à son intuition. On parle ici justement d'une femme qui a déjà mis certains projets en place et qui va encore mettre d'autres projets en place ou qui est en procédure de mettre des projets en place. Ici, ça me parle d'une femme qui a vraiment le pouvoir et qui va réussir grâce à son pouvoir. Une femme qui va avancer, qui va réussir grâce à son pouvoir. Et on lui demande vraiment de faire très attention parce que ça peut... Avec le temps, ça peut être une femme qui perd beaucoup de mémoire ou bien peut-être même actuellement déjà, tu vois, elle perd vite la mémoire. Elle a des problèmes de psycho, voilà, au psy, des trucs comme ça parce que voilà, elle a beaucoup à donner ou elle donne beaucoup en fait, tellement sa mémoire est chargée, que sa mémoire même vide des choses de son passé pour qu'elle puisse avoir de l'espace dans la tête. Et donc c'est ça qui fait que elle perd des choses parfois ou elle oublie des choses parfois, pourquoi pas, c'est normal. On va parler ici d'une femme influenceuse, hein. Une femme qui sera d'ailleurs très reconnue, très célébrée, grâce à son pouvoir, grâce à sa force, et qui sera l'élu hein, de son pays, l'élu de sa maison, de sa famille, de sa vie, qui va aller de gloire en gloire, et elle est relationnelle en plus, c'est-à-dire que prête à discuter, à échanger, elle aime en fait ici créer en fait carrément de l'ambiance. Voyez, donc quand elle est devant quelque chose, la chose peut ne pas que se réaliser. Parce que elle sait parler aux autres, elle sait amener les gens à comprendre, elle est communicatrice, donc carrément le marketing. Elle sait s'y mettre, hein, elle s'y connaît là, dans son domaine là. Au même moment, c'est une femme qui ne se laisse pas faire ou qui ne se laisse pas avoir. Voilà. Elle veut faire les choses telles qu'elle les voit, telles qu'elle les pense, et personne d'autre ne peut pas lui dire le contraire. Donc, elle aime s'imposer beaucoup aussi, parce qu'elle se fait confiance et elle fait confiance en sa force. On voit justement qu'elle va avoir l'opportunité de voyager.
Soit elle a bien l'opportunité de voyager depuis un moment, ça ne marche pas. Pourquoi? Justement parce qu'elle est surveillée. Elle est surveillée et les personnes par lesquelles elle est surveillée, c'est des gens qui lui veulent vraiment pas du bien. C'est des gens qui lui veulent vraiment pas du bien, c'est des gens qui lui veulent beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, beaucoup de mal-être. Voilà, c'est des gens qui en fait cherchent à la nuit. Mais malgré tout ce qu'ils essayent de faire, elle tient bon. Elle tient bon, on voit qu'elle garde espoir, elle sait qu'elle peut y arriver, elle sait que tant qu'elle n'y arrive pas, elle n'abandonne pas, et c'est là où elle va. Et elle fonce et elle enfonce, hein, parce qu'elle sait qu'elle va y arriver. C'est une femme qui a beaucoup de dons, surtout les dons artistiques, esthétiques, tout ce qui a trait avec la voyance, avec la médiumnité, avec les dessins, avec la musique, avec la danse, avec ouais, quoi, le mannequinat, avec la lecture, c'est-à-dire ceux qui font sortir des livres là et tout. En fait, elle est très artistique là, elle aime les couleurs aussi, elle aime beaucoup la musique, par contre, elle aime trop s'emporter aussi avec la musique. Ouais, quoi, vous voyez, c'est une femme qui sait chanter aussi, qui chante beaucoup, qui sait chanter fortement là. Euh, oui, en fait, c'est une femme, elle va aller d'élévation en élévation, peu importe les obstacles qu'on essaye de lui mettre, hein. On ne va pas l'atteindre, hein, parce que elle va aller jusqu'au bout ici. Elle est déterminée, hein, elle est déterminée à aller jusqu'au bout, même si ça lambine, même si ça connaît des retards, même si ça prend du temps. Ici, c'est qu'elle sait qu'elle va tout faire pour mettre la chance de son côté. Donc, il y a une opportunité ici qui arrive vers elle, qu'elle ne va pas louper. Elle va saisir cette opportunité parce qu'elle veut vraiment y arriver et atteindre vraiment son objectif. Alors, cette opportunité qui lui arrive, c'est une opportunité sentimentale. Et ben, ça peut être aussi une proposition qui vient de son partenaire. Ben, c'est ça. Ça peut concerner une aventure, voilà, ça peut concerner aussi juste une histoire d'érotisme, voilà, ou une histoire juste d'intimité, ça s'arrête là, ben, on s'en fout, mais pour elle, c'est que s'il faut saisir cette opportunité pour atteindre son objectif, elle va le faire. C'est confirmé. Alors, est-ce que cette femme, ça parle de toi, ça parle de ta femme, ça parle de ta chérie, ça parle de ton ami, de ton partenaire, mais ici, c'est que la femme dont on me parle, vraiment, je l'apprécie. Et je lui mets un cachet. Oui. Et puis, c'est cette opportunité-là de voyage-là, ça va marcher, hein. Ouais, ça va marcher. Elle va réussir à ça. Ouais. Il y a un déplacement là. On voit qu'elle avait déjà loupé cette opportunité à plusieurs reprises, mais elle va y arriver, hein. Ouais. On voit justement que cette personne qui la surveille, essaie vraiment de lui, de l'observer, de la surveiller, de la contrôler et tout là, on voit que cette personne va lui faire une proposition. Et la proposition que cette personne va lui faire, c'est une proposition qu'elle va aimer, qu'elle va apprécier, mais qui peut en fait la faire stresser. Ouais, pourquoi pas. Ça peut parler aussi d'une proposition où voilà, elle va se déplacer sur une longue distance et après revenir. Ça peut ne pas être forcément à l'étranger, aller rester à l'étranger, non. Mais, ouais, quoi, mais un déplacement, c'est possible aussi. Un mouvement, c'est possible aussi, hein. Et on voit que justement, elle va l'admettre, hein, elle va finalement accepter cet accord-là. Et le fait qu'elle va accepter cet accord-là, ça sera une très belle évolution pour elle, c'est-à-dire une très belle réussite pour elle. Parce que cet accord, c'est un cadeau vraiment de l'univers pour elle, hein. Et c'est pour ça
que, en fait, elle, elle va comprendre qu'il va falloir qu'elle sorte d'un rapport de force. C'est-à-dire, on voit qu'elle est trop dans le rapport de force par rapport à cette opportunité, par rapport à cet accord, par rapport à cette proposition, par rapport à ça, voilà, par rapport à cette personne, ça dépend. Elle était vraiment dans un rapport de force. Mais là, on voit que elle va se dire, bon, il faut que je lâche prise un peu pour voir un peu, en fait. Je vais me laisser un peu aller et je vais voir un peu ce que ça va donner. Et c'est le fait qu'elle va vraiment lâcher prise ici et sortir du rapport de force que vraiment ça va se faire, ça va se concrétiser, ça va se stabiliser. Il y a une très belle opportunité qui arrive, une très belle négociation, un échange qui arrive et qui sera très favorable pour cette femme. Et elle verra vraiment que enfin l'univers a exaucé ses vœux ou ses prières. Et pour y faire, elle sera obligée d'abandonner quelque chose. Elle sera obligée de laisser tomber quelque chose. Soit une maison qu'elle a déjà bâtie, elle va laisser tomber, soit une entreprise qu'elle a déjà mise en place, elle va devoir laisser tomber, soit des personnes qui lui sont chères, elle va devoir les laisser, soit en fait, elle va devoir laisser tomber certaines choses primordiales pour aller saisir cette opportunité-là. Donc, voilà. Si tu as fait vraiment ce choix numéro 2, on a envie de te faire savoir cela et cela te sera très, très, très... Regarde, ça va commencer par fleurir encore et encore, c'est-à-dire quelque chose qui va commencer par grandir petitement parce que tu vas l'accepter, parce que tu vas l'admettre et tu vas pouvoir aller d'élévation en élévation. J'ai la pyramide, donc du coup, c'est que tu vas réussir. Et on voit que cette proposition va venir de la part d'un homme. Ça vient de la part d'un homme, ça peut être un homme qui t'avait déjà trahi une fois. Hein. Ouais. Et qui aujourd'hui a compris. Hein, ça peut être un homme aussi, peut-être que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, mais qui a été déjà trahi à plusieurs reprises. Et moi, je pense que je vais m'en arrêter là. Le message t'est adressé, tu as bien compris le message. Et puis, on va se dire à la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao. Bye bye.